Allô, moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je continue ma mini-série Girl Talk, là où je réponds à des questions random que j'ai pigées dans mon jeu de conversation. Pourquoi? Pour me pratiquer au jour genre un podcast. Et aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 22 et c'est bientôt la fin parce que j'ai bientôt fini mon paquet de questions, mais c'est pas grave, je vais brainstormer pour la saison 2 puis on va revenir en force. Alors, on va commencer avec la question numéro 1. Qui est si vous ne pouviez avoir qu'un seul enfant, préfériez-vous avoir une fille ou un garçon? Personnellement, je me suis toujours dit que j'aimerais tellement ça avoir une fille. Un, parce que j'ai tellement envie d'avoir une mini Edna, ça serait adorable, ça serait l'enfer, mais ça serait nice. Une mini version de moi, je capoterais. Sauf, puis c'est aussi la raison, c'est parce qu'en ce moment, avec mes sœurs, moi, mes sœurs, c'est mes deux sœurs, c'est mes marraines. Pour mes nièces, on sait encore deux marraines. Fait qu'on s'est toujours dit que si jamais moi j'allais avoir une fille, ces marraines allaient être mes deux sœurs encore une fois. Mais des fois, je me dis, imagine que j'ai un gars. Je serais vraiment hype d'avoir un gars parce que je me dis, oh my god, je vais pouvoir avoir un gars. Puis j'arrête pas de voir plein de vidéos TikTok de petits garçons, puis je suis comme tellement cute. Une fille à un gars à maman, je vais pouvoir montrer comment bien traiter les femmes, puis je sais pas, c'est aussi cute. Fait qu'en ce moment, je suis comme un peu mitigée à savoir qu'est-ce que je préférais le plus. Les deux options en ce moment me semblent vraiment belles, mais au bout du compte, moi je vais prendre ce que la vie va me donner, puis tant que l'enfant est en santé, je vais autant l'aimer que ce soit un gars ou une fille, comme il n'y aura pas de favoritisme là. Tu sais, je vais les aimer d'un amour inconditionnel, no matter what. Mais c'est sûr qu'en ce moment, mes idées sont un peu brouillées. C'est plus les mêmes choses que j'avais avant. Fait que ouais. Question numéro 2. C'est quelle femme aimeriez-vous vous habiller pour une soirée costumée? Bonne question. On dirait que live, la seule personne qui me vient en tête, c'est comme genre soit Ariana Grande, parce qu'elle est une de mes idoles. Sinon, j'aurais le goût de dire genre Riri, Rihanna. On dirait que genre, peut-être que Harley Quinn, ça m'intéresserait parce qu'il y a un petit genre côté edgy. Sinon Catwoman, parce que genre son affaire en latex, je sais pas. Mais sinon, quelle femme? Je sais pas si c'est une femme en tant que telle, mais comme... tu sais, dans le tout pour le tout, le premier, t'as genre l'équipe, les Clovers. Je serais down de m'habiller comme ça. Faudrait que je trouve un costume, ça serait insane. Faudrait que j'apprenne la danse. Ouais. Mais une femme en particulier, je sais pas. Faudrait comme genre je fasse une recherche pour avoir une éducation puis comme bien faire les choses là. Mais à date, ça c'était les réponses qui me sont venues directement au bout de mes idées. Question numéro 3. Qui semblait avoir une meilleure affaire? Votre mère ou votre père? Sincèrement, cette question-là, je la comprends pas trop. Mais en revanche, même si je la comprends pas trop, ça me donne une bonne raison de parler de mes parents. Mes parents. Meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie, à vrai dire ma famille en général. Puis j'aime tellement qu'est-ce que mes parents m'ont offert dans la vie comme valeur. J'adore le fait que ma mère est tellement créative dans la vie. Puis je pense que c'est d'elle que je tiens la plupart de ma créativité, de mes idées, d'aimer l'art. Aussi la lecture, c'est grâce à elle. C'est comme... Puis en plus, c'est toutes des choses qui fait en grosse partie de qui je suis, c'est qui Edna. Sinon, mon père, il est quand même assez manuel. Fait que, je suis pas très manuelle dans la vie, là, mais je suis comme... Quand j'étais jeune, des fois, je construisais des affaires avec mes amis, puis je suis pas mal sûre que c'est le côté manuel qui vient de lui. Sinon, je sais pas c'est quoi le mot, je pense une éthique de travail. Mais comme mon père, il est super travaillant, puis on dirait que c'est ça des fois qui me motive à comme bien faire les choses. Puis souvent comme maman dirait, tu te fais lancer des fleurs au travail parce que tout le monde me dit comme genre ah tu fais bien ça, puis je suis comme on m'a quand même bien élevée pour que je fasse ça là. Fait que j'aime ce côté là genre de travaillante que mon père m'a donné. Mais tu sais, ma mère elle a fait de l'art avec moi. Quand j'étais au secondaire, j'avais tout le temps à m'aider à faire mes devoirs. Mon père aussi m'aidait tout le temps à faire mes devoirs. Mon père jouait avec moi dehors. Fait que tu sais, les deux sont différents, mais les deux ont apporté beaucoup à ma vie.
Puis on fait en sorte que comme j'ai des bonnes bases pour devenir l'adulte que je dois devenir. Puis je suis extrêmement reconnaissante. Puis j'aurais pas pu avoir les meilleurs parents de toute la vie. Comme j'ai été extrêmement chanceuse. Parce que tu sais, des fois, tu te compares à comme. Tu sais, des fois, tes parents te disent non, pis t'es comme genre, ah, vous êtes poche, pis là, genre, t'es fâché après tes parents. Puis après, genre, tu te compares, admettons, à d'autres personnes qui sont autour de toi, des amis, pis t'es comme genre, finalement, comme, je suis extrêmement chanceuse parce que même s'ils m'ont dit non, mes parents sont pas stricts, là. Comme genre, si c'est non, c'est parce qu'il y a une bonne raison de pourquoi c'est non. Puis comme, j'ai pas mal eu tout ce que je voulais quand j'étais jeune. Si je l'ai pas eu, c'est parce que c'était pas dû pour arriver, là, mais comme j'ai eu l'expérience des parties, comme je veux dire, au secondaire, j'amenais mes amis dans ma chambre, puis on parlait jusqu'à 3h du matin, puis mes parents dormaient dans le sous-sol, puis ils me laissaient le faire, puis je le faisais souvent. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires où comme, tu sais, des fois ils mettent leurs limites, là, mais comme. Morale de l'histoire, j'ai le meilleur parent du monde, fait que c'est simple. On va dire que j'ai la meilleure famille au monde, autant mes soeurs. Je les aime d'un amour inconditionnel. Mes neveux puis mes nièces. Je les aime d'un amour inconditionnel. Mon chummy, mon best friend. J'ai juste été extrêmement chanceuse. Mais bon, c'est ça. Question numéro 4. Quel genre de vie aimeriez-vous vivre lorsque vous atteignez l'âge de la retraite? Moi, là, à la retraite, là, j'imagine Edna, vieille, avec pas tant de wrinkles parce que j'ai bien fait ma skincare routine. Vivre dans ma maison que j'ai bâtie à mon goût because I have some money. J'aimerais avoir un endroit pour que mes parents puissent venir dormir, mais qu'ils viennent nous visiter. Comment encore? Je sais pas. J'aimerais avoir beaucoup d'espace parce que j'aimerais ça inviter ma famille au complet. Puis j'ai pas une grande famille, j'entends telle, mais comme on est quand même beaucoup là. Puis je veux dire juste mes parents, mes soeurs, les enfants. Fait que c'est ça. Fait qu'on va quand même avoir une grande place pour pouvoir les accueillir, puis un terrain pour que les enfants peuvent jouer dehors. Mais comme j'imagine être financièrement stable, pouvoir vivre sans stress, un peu voyager, mais surtout pouvoir passer du temps avec mes petits-enfants. Si jamais j'ai un jour, si les enfants décident d'avoir des enfants, ça se peut qu'ils décident de ne pas en avoir, puis comme chacun de leur choix. Mais c'est ça, pouvoir enjoy la vie, faire qu'est-ce que j'aime, lire des livres, j'aimerais ça, pouvoir être en nature, pouvoir profiter, puis vraiment vivre le moment présent, puis comme passer du temps avec ma famille, mes amis, cultiver des hobbies, genre je veux avoir la même sensation en étant vieille, d'accomplissement, d'avoir bien accompli ma vie, d'être fière de ce que j'ai fait, puis d'avoir la paisibilité que j'avais quand j'étais jeune, puis que comme c'était les vacances d'été, puis que comme tu t'assieds dans le contenant, puis tu regardes genre le ciel, puis t'écoutes genre les bruits, puis t'es juste comme juste vraiment dans le moment présent. Moi quand je parle de ça, je sais exactement c'est quoi le sentiment que je parle, puis c'est exactement ce sentiment-là que j'aimerais savoir à ma retraite. Puis je sais que je vais me rendre là d'une manière ou d'une autre, ma gosse par la voix. Fait que c'est ça. Dernière question, question numéro 5. Qu'est-ce qui t'excite vraiment? Ça, je suppose que c'est un rapport genre relation avec sexe opposé ou peu importe là. Ben, pour ma part, sexe opposé là. Le respect, bien important. La communication, l'ouverture d'esprit. Ça, ouais, ça c'est des choses importantes. Puis moi dans la vie, c'est pas tant le physique qui m'attire, c'est sûr que j'ai un type de gars, mais ça peut varier. Mais moi je veux vraiment par la vibe, est-ce qu'on a une bonne vibe, puis la connexion émotionnelle. Si émotionnellement je me sens pas connectée à toi, comme ça marchera pas. T'as beau être le gars le plus beau du monde, ça ne marchera pas. Fait que tu sais, je suis mon instinct. Il y a peut-être des personnes qui sont comme genre, ah, il est tellement parfait, comme genre il coche toutes les cases, mais émotionnellement comme je le file pas. La vibe est pas là. Fait comme. Fait que ouais. Mais j'ai tellement dévié la question après que j'avais pensé. Mais bon. Fait que tu sais,
le respect, l'honnêteté, la communication, c'est très important pour moi, surtout la communication. Parce que, je veux dire, dans une relation, c'est jamais parfait. Il y a haut des bas, on passe dans différentes facettes de la vie, mais pour que ça marche, il faut que tu puisses communiquer. Comme moi, en ce moment, tu fais ça, puis moi, ça me fait sentir comme ça. Fait que j'ai besoin de savoir, est-ce que tu comprends comment ça me fait sentir, puis toi, comment tu te sens par rapport à ça, pour qu'on puisse par après passer à un autre. Tu sais, comme le sujet est clos, puis comme on avance. Sinon, être romantique. Parce que moi, dans la vie, j'aime ça donner, mais comme si je pour donner à ma personne, je m'attends à ce que tu me redonnes en retour. Je ne donnerai pas dans le vide. Puis comme, si je suis pour donner puis tu me le donnes, ça me fait plaisir de te le redonner. Comme, j'aime ça. L'amour, c'est beau, mais comme, je vais pas donner dans le vide, je vais le garder pour moi. Fait que, c'est ça. Alors, c'était déjà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé l'épisode jusqu'à la fin, c'est très apprécié. Je vous invite à me laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à apaiser sur la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. À vous abonner à ma chaîne, je pense que j'ai dit. Sinon, je vous dis à dimanche prochain, 11h, pour un nouvel épisode de Girl Talk. Mouah.